Pour ce Black Friday, pas de solde mais une grève des soins. Les blouses blanches sont en grève contre la loi santé de Marisol Touraine qui préconise le tiers payant généralisé. C'est plutôt rare, voire historique. L'ensemble des syndicats de médecins libéraux ont fait front commun avant le retour lundi du projet de loi santé à l'Assemblée nationale où il sera examiné en deuxième lecture. On l'avait presque oublié, comme sorti d'un chapeau, voilà que l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault réapparaît et pas franchement sur la pointe des pieds. Il vient de faire passer en force un amendement sur une baisse de la CSG pour les petits revenus, et ce malgré les réticences du gouvernement. De quoi bousculer, voire sacrément secouer sa famille politique. Alors vraie, fausse, bonne idée, revanche de l'humilier, le dispositif est plutôt controversé, à en croire les Échos, qui voilà un nouveau cafouillage fiscal. La baisse de CSG serait suivie d'une régularisation d'impôts l'année suivante et Bercy estime que 2 millions de bénéficiaires pourraient ainsi avoir à rembourser des trop perçus. En résumé, pour l'humanité, ce ne sont là que de faux semblants, un jeu de passe-passe qui dépouillera encore un peu plus les plus modestes, à commencer par les retraités. Il y en a un autre qui agace sa famille politique, le jeune ministre de l'économie Emmanuel Macron. Certains l'imaginent candidat ici, d'autres élus là ou encore parachutés ailleurs. Il suscite pas mal de fantasmes. Et les hebdos cette semaine en font aussi leur chou gras. L'homme de la situation, de la révolution numérique, celui qui assume d'être libéral, fait la une d'aujourd'hui en France, des applis plein la tête, à tel point que Marianne se demande s'il ne l'a pas un peu gonflé la tête. La start-up Macron ne serait-elle pas dans les starting blocks pour 2017? À ce bellâtre chouchou des médias, l'hebdomadaire ne reconnaît qu'un mérite, celui de réussir à occuper les écrans de télé et les unes des quotidiens avec du vide. Que tout cela ne pollue pas l'espace de la prochaine conférence mondiale sur le changement climatique qui se déroulera à Paris, ce défi planétaire représenté à la une de l'Obs par Nicolas Hulot, déterminé à faire entendre les enjeux d'un sommet historique et pour qui la crise des migrants n'est qu'une bande-annonce de ce qui nous attend. Enfin, alors que les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir, Libération revient sur l'affaire Benzema, qui pour le quotidien n'est pas sans réveiller les fantômes du célèbre épisode du bus et de la non moins fameuse grève décrétée par les Bleus en pleine Coupe du Monde en 2010, une tragicomédie nationale devenue affaire d'État et qui reste 5 ans après jour, enfouie sous une chape de plomb. Bref, allez, les Bleus rencontrent l'Allemagne ce soir, à 7 mois de l'Euro et en pleine affaire de la sextape. Un succès serait le bienvenu. Sur ce, très belle journée, bon week-end et bonne lecture.